Bonjour et bienvenue sur Mazlek Info, les titres du journal. Bruit d'opportunisme autour du milliard décaissé par les bailleurs de fonds en vue de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Gabon. Guerre de communiqué entre ministère de l'Éducation nationale et syndicats des enseignants autour des conditions de reprise ou non des cours dès ce 20 juillet 2020 dans la foulée du déconfinement progressif au Covid-19. Le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, invité par l'aile résistante de la diaspora gabonaise en France à rejoindre l'armée de libération du Gabon. Voici pour la vitrine. Une note triste à l'ouverture de ce journal, avec le deuil qui frappe le monde de la presse gabonaise à la suite de la disparition le dimanche 19 juillet 2020 de Michèle Indé, présentatrice vedette de radio et télévision avant son entrée en cabinet ministériel. Elle a notamment prêté sa voix d'or à Radio Fréquence 3, Radio Black FM, Radio 2, avant Radio Gabon. Son sourire légendaire et sa sympathie ont été des marques de fabrique qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie professionnelle et sociale. Adieu l'artiste. Le temps monte du côté du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida, où des voix s'élèvent pour faire barrage aux soupçons de copinage teinté d'irrégularité dans la répartition aux associations du milliard décaissé dans le cadre des activités communautaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Reportage. Le réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida donne de la voix pour mettre en lumière les soupçons d'intrusion d'associations fictives sur la liste des bénéficiaires du plus du milliard de francs CFA décaissés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La colère du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida par la voix de la présidente de l'Association nationale pour la défense des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, Nathalie Biken. Quand il s'agit des activités journalières, semestrielles, on ne voit pas ces associations. Et nous sommes sur le terrain sans aucune subvention. Nous n'avons pas de moyens pour nous déplacer, mais nous le faisons avec notre propre moyen. Maintenant que le Fonds mondial a encore pensé au Gabon, parce qu'il s'était déjà retiré à cause de la mauvaise gestion des leaders, des gestionnaires. Maintenant que le Fonds mondial revient, on nous amène des associations fictives pour venir bouffer sur le dos des personnes vivant avec le VIH. Nous disons non cette fois-ci. Le réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida menace de faire parler la foudre si ce clair-obscur venait à persister. Nous disons non. Sinon, nous allons faire repartir ce fonds-là au Fonds mondial. Si nous voyons des associations que nous ne connaissons pas sur la liste des associations qui seront bénéficiaires de ce fonds, nous allons vraiment, sans vous le cacher, ça va se savoir. Il faut que le CCM, le CERMEF, le RENAS règlent ce problème-là entre eux. Sinon, les PVH vont se soulever. Reste à la coordination du comité multisectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de ramener de l'ordre à la maison. La reprise annoncée des cours dès ce lundi 20 juillet 2020 divise l'opinion, les élèves et les parents d'élèves avec la guerre de communiqués appelant paradoxalement à la reprise des cours par l'éducation nationale, à la non-reprise des cours par les syndicats des enseignants qui doutent des conditions optimales de prévention à la riposte au coronavirus en milieu d'études, tout en exigeant comme condition à la reprise des cours le paiement aux enseignants des vacations, des examens et concours de l'année précédente. Extrait croisé du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de Marcel Libama, conseiller stratégique à la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED. Nous entendons une interrogation légitime que se posent particulièrement les parents, à savoir, est-ce que le coronavirus a été vaincu au point de rouvrir les établissements scolaires? Au nom du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, je vous dis, chers parents, chers enseignants, chers élèves, le coronavirus est encore là. Toutefois, il nous faut intégrer
les nouvelles habitudes. Pour cette reprise des cours, des dispositifs de sécurité sanitaire ont été mis en place pour la communauté éducative. Chers enseignants, vous avez entendu, toutes et tous, la déclaration du camarade Louis-Patrick Mombo, délégué général de la CONACYCED, appelle les enseignants de classe de terminale à ne pas reprendre les cours ce lundi 20 juillet sur toute l'étendue du territoire. Les conditions de reprise de cours ne sont pas réunies par le gouvernement gabonais sur les conditions sanitaires dans les établissements. Toutes les mesures qui sont en train d'être prises concernent les centres d'examen où vont se dérouler le bac, alors que les cours ne vont pas se dérouler uniquement dans les centres des examens du bac. Soulignons que dans le cadre de la convergence des luttes, Jean-Rémy Yama, président national du syndicat des enseignants et chercheurs SNEC, qui boycotte la rentrée des classes au supérieur pour des revendications quasi similaires, apporte son soutien franc à la position de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED. Le nouveau Premier ministre Rose Christiane Osukarapunda, invité par la dynamique gabonaise des femmes, conduite par Georgette Toussaint, au retour de la bourse scolaire au primaire et à l'effectivité de son paiement au supérieur en vue de contribuer à un meilleur épanouissement des élèves et étudiants en ces périodes de cherté de la vie. Sur un tout autre plan, la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle au Gabon, Marie-Sylvie Hervo Akindingue, déplore la disparition au sein de la nouvelle équipe gouvernementale de l'intitulé Lutte contre les violences faites aux femmes, dans la déclinaison de chacun des départements ministériels. Une situation qui ne laisse pas sans mot cette égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes. En août 2019, il y a eu pour la première fois la création du ministère de la Promotion et de l'Intégration de la femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était une grande victoire parce que via l'affiliation numérique que j'ai créée, Gabon les femmes savoir dire non-violence, parce que je suis une victime de violences faites aux femmes. J'ai refusé de subir, j'ai dénoncé. J'ai eu gain de cause. Et en janvier 2020, un ministère de la promotion et de l'intégration de la femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, chargé du suivi de la stratégie de l'investissement humain et des solidarités nationales, parce qu'il y a eu également un nouveau gouvernement à ce moment-là. Donc, depuis le 17 juillet de ce mois, il y a un ministère de la solidarité nationale et des droits de la femme. C'est pour nous, pour moi, un revers. Quand je dis pour nous, pour Gabon les femmes savoir dire non-violence, je suis la fondatrice, mais un revers parce que c'était une victoire en août. Les pays voisins, frères, qui ont pourtant des pesanteurs, qui sont diverses, qui sont surtout culturelles et religieuses, mais nous sommes à la traîne. On me dira que oui, c'est au sein des droits de la femme. C'est vraiment un désastre. Monseigneur Jean-Bernard Assekomvé, précédemment au service Habitam et désormais affecté au village via feu entre Mindik et Njolé, sort de sa réserve à la suite de la pluie de consternation qui a défilé après son affectation soupçonnée disciplinaire en représailles à la liberté de temps du prélat qui avait notamment acté publiquement son hostilité à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. L'abbé Jean-Bernard Assekomvé semble faire, face à mauvaise fortune, bon cœur. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, à accepter la volonté de l'Église et à me soumettre à ce que me dictent les successeurs du Christ. Donc, aidez-moi à aimer mon évêque qui n'a failli en rien en m'affectant à via fait mon nouveau chant d'apostolat. Le Christ m'attend en Galilée, j'ai écrit hier. Et Galilée pour moi c'est via fait où il m'attend pour que, à travers mes mains et mon intelligence, il réalise ce qu'il veut réaliser à cet endroit pour son implantation et l'implantation de l'Église. J'apporterai à Viefé un message d'amour qui aidera les populations de Viefé, les gouvernants de l'Église et les gouvernants du monde
à ce que l'amour du Christ triomphe à partir de bienfaits et des ramifications à travers le Gabon entier. Reprise du service sur la place Trocadéro à Paris des membres de la diaspora gabonaise politiquement engagés contre le déni de démocratie au Gabon. Marc Ulrich Malikou, Mamalikou. La libération du Gabon du joug impérialiste de son bras armé, le système Bongo PDG, en sus de la revendication de la victoire de Jean Ping à la présidentielle d'août 2016 au Gabon, ont été les moteurs de cette relance de la mobilisation de la diaspora gabonaise en France sur la place du Trocadéro à Paris. Des moments mis à profit pour notamment exhorter les membres du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, à revisiter leur copie. Paul Eric. Ce qui se passe au Gabon est inadmissible. Notre pays est pris en otage. Vous voyez comment on licencie, comment on renvoie un premier ministre comme si c'était de la merde. Il n'y a plus d'ordre au Gabon. Ce qui se passe au Gabon nous concerne tous. Et j'invite les militants du PDG, aux admirateurs du parti du PDG de se joindre à la résistance. C'est pas possible. Le pays est à terre. Il faut vraiment qu'on se révolte contre ce régime. Réparation au bénéfice des victimes des violences post-présidentielles d'août 2016 au Gabon, dont les manifestations contre la réélection controversée d'Ali Bongo ont été reprimées dans le sang. Une préoccupation de réparation, notamment exprimée par le général Barat, l'un des fers de lance de la diaspora gabonaise en France. Non seulement notre victoire nous a été volée, des citoyens gabonais, nos fils et nos filles ont été tués. Plusieurs citoyens ont été kidnappés. Des arrestations arbitraires. Au Gabon, on n'a pas la liberté d'expression. Depuis le 31 août, des Gabonais ont été lâchement tués comme des bêtes. Justice n'a pas été faite. La lutte comme principale arme dans la bataille pour l'avènement d'un nouveau Gabon, option politique proposée par l'opposant Maître Fabien Méré. Nous avons atteint la limite acceptable des populations gabonaises. La misère qui sévit actuellement sur le territoire gabonais est la conséquence de l'ingouvernabilité qui est née du non-respect du résultat des urnes du 27 août 2016. Et c'est pour cette raison que les Gabonais les plus résolus continueront. Nous continuerons. Si je tombe, d'autres continueront. Et ce n'est que de cette façon-là que nous réussirons à obtenir le basculement souhaité, c'est-à-dire qu'enfin, le peuple gabonais prenne sa destinée en main et choisisse la société qui lui paraît la plus appropriée pour affronter les défis du XXIe siècle. Dans la rubrique Vue sur le net, un adage pour illustrer la photo du jour. Je cite: la confiance est comme un miroir. Une fois qu'il est brisé, on peut le réparer, mais les fissures se voient toujours. Fin de citation. Dans la vidéo du jour, complainte d'un Gabonais après l'éviction de Julien Korebekale au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Julien Korebekale, vraiment, ça fait seulement quelques jours, quelques semaines, les mois. Oh, nous sommes des bons petits, lui c'est un bon grand. Il le fait au ballon, Wakane. Ah, Julien, encore Bekale. Wali Bekale ndo, François ndo, Bekale yeza. Faye on wakadi, bien boye, ah Bekale, Beko ouvert. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention.